Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons résumer le cours sur les ondes mécaniques à l'aide de la carte mentale. Dans ce chapitre sur les ondes mécaniques, nous avons vu de nombreux exemples d'ondes mécaniques progressives. La hola dans un stade, une onde dans une corde, une onde dans un ressort ou encore une onde sonore. Lorsqu'on génère une onde mécanique, on observe la propagation d'une déformation du milieu. Tour à tour, chaque point du milieu effectue le même déplacement permettant à la perturbation de se propager. Après passage de la déformation, le milieu de propagation reprend sa position initiale. Une onde mécanique nécessite un milieu matériel pour se propager, au contraire des ondes électromagnétiques comme la lumière qui se propagent dans le vide. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ? Une onde mécanique progressive est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie dans toutes les directions qui lui sont offertes. Ainsi, la propagation d'une perturbation dans un ressort ou une corde est une onde à une dimension. Les vagues à la surface de l'eau sont des ondes à 2 dimensions et le son émis par un instrument de musique est une onde à 3 dimensions. Qu'est-ce que le retard ? Le retard, c'est la durée nécessaire à l'onde pour aller d'un point A à un point B. Comme il s'agit d'une durée, elle s'exprime en secondes. Qu'est-ce que la célérité ? La vitesse de propagation de l'onde est appelée célérité pour éviter la confusion avec la vitesse d'un objet qui se déplace. Comme toute vitesse, la célérité est le rapport de la distance parcourue sur la durée du parcours. Petit focus sur le retard. Le retard nous permettra de déterminer la distance à laquelle se situe la source de l'onde. Nous avons ensuite vu la différence entre les ondes longitudinales et transversales. Une onde longitudinale, comme pour l'onde se propageant dans un ressort, a la particularité d'avoir la direction de perturbation et la direction de propagation identiques. Au contraire, comme dans le cas de la vague à la surface de l'eau, on parle d'une onde transversale dans le cas où la déformation du milieu est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Nous nous sommes ensuite intéressés aux ondes mécaniques progressives périodiques. La fréquence comme la période ne dépendent pas du milieu de propagation. La célérité dépend, elle, du milieu de propagation. Pensez au son qui se propage dans les rails des trains, beaucoup plus rapidement que dans l'air. La fréquence et la période temporelle sont imposées par la source. Qu'est-ce qu'une onde progressive et périodique ? Une onde progressive et périodique correspond à une perturbation qui se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps réguliers, comme dans le cas d'une sinusoïde. Dans le cas d'une fonction sinusoïdale, qui est un cas particulier de la fonction périodique, la perturbation du milieu évolue dans le temps et dans l'espace de manière sinusoïdale. Cette onde mécanique progressive périodique présente une double périodicité, une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. Pour l'illustrer, reprenons le cas d'une onde à la surface de l'eau. Pour voir la période spatiale, on voit sur l'illustration que les 3 bateaux oscillent simultanément de la même façon. On dit qu'ils sont en phase. La distance séparant 2 bateaux qui vibrent en phase est appelée la longueur d'onde ou encore la période spatiale. La période temporelle est mise en évidence lorsque le bateau suit la forme de la vague et revient à la position initiale régulièrement. Si on déclenche le chronomètre et que l'on mesure le temps pour que le bateau revienne à sa position initiale, on a mesuré la période temporelle. Alors, la période temporelle est notée T, elle s'exprime en secondes, c'est la plus petite durée au bout de laquelle chaque point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Pour mesurer la période temporelle, on va filmer un point M de la corde et déclencher un chronomètre. La période spatiale est aussi appelée la longueur d'onde. Elle se note à l'aide de la lettre grecque lambda et s'exprime en mètres.
Il s'agit de la plus petite distance à un instant donné, au bout de laquelle le milieu se retrouve dans le même état de perturbation. Pour pouvoir la mesurer, on photographie la corde à un instant donné. La figure va représenter l'élongation de la corde en fonction de la distance à la source. Enfin, un lien avec les mathématiques. Lorsque l'on exprime la fonction de l'élongation en fonction du temps, trois paramètres interviennent. A qui correspond à l'amplitude, T qui correspond à la période temporelle et Φ qui correspond à la phase à l'origine. Vous êtes maintenant capable de répondre aux questions suivantes et faire le test de fin de chapitre. À bientôt!